Hello, salut les beautés, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc aujourd'hui make-up tutoriel, hein. On a la Saint-Valentin qui arrive. Et voilà, j'ai décidé de vous faire un look par rapport à la Saint-Valentin. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai fait mes sourcils off caméra. Et là mon visage il est propre, mais j'ai pas encore mis de crème. Donc du coup j'ai tous les contours là, c'est blanc, sec et tout. Donc je vais utiliser comme hydratant, je vais utiliser celui de chez MAC, c'est une lotion. C'est une lotion en même temps primer, parce que moi aussi je l'utilise comme primer, donc ça va quoi. Donc ensuite je vais utiliser mon baume à lèvres de chez Sephora. Donc pratiquement j'avais plein d'idées, mais je trouvais que c'était trop un peu trop compliqué, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutantes qui me suivent. Donc du coup je me suis dit je vais faire un truc simple, mais je savais pas quoi faire. Donc je suis allée sur Instagram pour chercher un truc assez facile à le faire, mais comme d'habitude je trouvais des trucs difficiles. Et là je suis tombée sur cette photo-ci. Voilà, c'est une personne que je suis. Et franchement, j'ai trouvé que c'était un maquillage assez glam, mais en même temps facile à réaliser. Je crois bien. Je crois que c'est facile à réaliser parce que au final, ça doit être genre deux couleurs qu'elle a mises. Et la couleur rose qui domine. Donc voilà. Donc on va essayer de réaliser ça d'une manière assez fastoche pour tout le monde, ok. Donc c'est parti avec le tutoriel. Donc je vais commencer avec le correcteur de chez LA Girl en faune que je vais mettre directement sur ma paupière comme ça. Donc je vais estomper ça avec un pinceau. Donc une fois que j'ai estompé le tout, je vais aller y fixer avec ma poudre de la Banana Powder. Donc je vais la mettre juste au-dessus. Comme ça, oh. Juste un tout petit peu, et je vais aller fixer le tout. Donc ok, on peut commencer avec les couleurs. Donc je vais utiliser ma palette 35B de la Morphe Brush. Je vais utiliser cette couleur qui est du rose saumon, je crois. Donc ce que je vais faire, je vais juste en prendre un tout petit peu, tapoter l'excès et aller comme ça, juste au-dessus du creux de la paupière. Vous voyez, juste au-dessus comme ça. Si vous allez aussi sur le creux de la paupière, c'est pas bien grave. Ça fait l'affaire aussi. Donc on veut un rendu assez délicat, assez soft. Donc la prochaine couleur, ça sera celle-ci. Ok, je vais utiliser celle-ci comme couleur. Donc toujours pareil, hein, on n'exagère pas, on en prend juste un tout petit peu, on tapote l'excès et boum, on y va. Donc vous voyez, je suis plus à l'externe et là je vais vers l'interne, et surtout de manière soft. Je vais blend la couleur. Ok, là maintenant je vais faire un cut crease et je vais utiliser le correcteur de chez LA Girl, mais en porcelain. C'est super white, c'est vraiment blanc. Donc je veux que la couleur elle pop bien. Donc je vais utiliser ce correcteur-ci. Donc j'y vais comme ça. Et puis ensuite je vais utiliser ce rose-ci, que j'ai l'impression qu'il correspond plus à la couleur que j'ai vue. Ok, donc ce rose. Donc j'y vais vraiment avec la couleur, n'ayez pas peur. Allez-y vraiment à la couleur, que ça pop. Il faut que vraiment ça adhère. Donc après on va utiliser la couleur précédente de tout à l'heure. Et on va aller sur le niveau d'en haut comme ça. Essayer de blend la chose. Donc pour blend, faut pas laisser ça comme ça, ok. Donc, vous voyez, je suis dans le creux de la paupière. Et là, je fais des mouvements va-et-vient
pour essayer de diffuser un peu la couleur un peu partout, que ça fasse pas trop cat crease. Donc voilà. On peut faire aussi l'extrémité de la paupière comme ça. Hein, ne pas que les choses soient marquées, soient trop marquées, c'est pas joli à voir. Et mouvement va et puis vers le coin de l'œil, je vais utiliser cette couleur-ci. Ok, donc pour faire adhérer la couleur bien là, je vais mouiller mon pinceau et je vais utiliser la couleur. J'espère que ça va bien se voir. Et là, je mets dans le coin de l'œil comme ça. Une fois qu'on est comme ça, on peut mettre notre eyeliner. Donc je vais mettre mon eyeliner. Donc faites votre eyeliner comme vous le sentez. Ok, donc pour le visage, je vais utiliser Fenty Beauty. Donc moi, je compte pas vraiment les pompes que je mets un basta. Donc on va bien étaler ça avec notre éponge. Ok, donc une fois que j'ai terminé, je vais utiliser mon faune de chez LA Girl pour illuminer mon visage. Donc je vais en utiliser juste un tout petit peu, hein. Je vais pas exagérer non plus. Donc ça c'est la quantité que j'ai mis. Donc comme vous pouvez voir, la quantité n'est pas énorme, hein. Et je vais estomper tout ça. Comme vous le savez bien, c'est important de bien estomper le produit. Il faut bien estomper, pas laisser les résidus là. Et donc comme vous voyez, on obtient ce résultat là que je pense que si vous voyez, hein, c'est flawless. C'est vraiment simple, il n'y a pas beaucoup de produits sur le visage. Et là j'ai envie de faire un peu de contouring parce que voilà, on va être en flake, hein, flick. Donc je vais faire du contouring. Donc j'ai utilisé le stick de chez Fenty Beauty. Donc oh. Et là moi j'utilise un pinceau, hein. Donc voilà, donc je commence à étaler bien, à estomper pardon, le produit. Correcteur illuminant, ok, donc je vais utiliser un pinceau comme ça, un pinceau fluffy, un petit pinceau. Je vais diriger directement sur les parties où je veux fixer mon concealer. Donc en même temps que je balaye tout ce qui est en excès, donc vous voyez, hein. Donc c'est naturel en faisant cette technique là, c'est assez naturel. Et puis en plus on n'a pas de résidus, voilà, qui traînent. Et on fait pas de baking, hein. Il n'y a pas assez de produits. On a le juste qu'il faut.
Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est assez léger. Donc on va passer à fixer tout le reste du visage. Donc je vais utiliser ma poudre de chez MAC. J'en utilise vraiment peu. Regardez comment je fais. Je fais ça. Je vais pas aller gommer ou quoi que ce soit, frotter le produit. Je dépose juste dessus. Je prends un peu de quantité et paf. Je mets ça sur le reste de mon visage. Donc voilà. Si vous voulez aussi matifier aux sourcils, vous en mettez dessus comme ça. Et comme bronzing, je vais utiliser cette poudre de chez H&M. C'est le bronzing powder que je vais utiliser sur mon contouring. Donc ça aussi c'est super léger, donc du coup on va pas voir grand chose. En réalité ça se voit plus sur les peaux blanches. Parce que c'est pas vraiment une poudre adaptée pour les peaux noires comme bronzing en fait. Mais bon, un tout petit peu ça ressort sur les peaux claires. Donc juste un tout petit peu. Donc on n'aura pas un contouring exagéré, vous voyez, non. Un truc assez soft. Et puis ensuite comme blush, je vais utiliser celui-ci. Ça c'est des blushs auxquels il faut faire très attention parce que ça marque de ouf. C'est la palette de Sleek, c'est le Blush by 3. Donc je vais me prendre genre comme ça, genre je touche à peine. Et j'en mets parce que ce truc là il est super pigmenté. Je vous dis pas la pigmentation qu'il y a dessus. Donc déjà, regardez. Regardez ce que ça m'a fait déjà. Non, ce truc là c'est super dangereux. Je trouve déjà ça m'a mis trop de blush là. Ah, on va enlever ça. Donc je vais utiliser mon pinceau de tout à l'heure, ce que j'ai utilisé avec ma poudre de chez MAC. Et je vais passer ça dessus comme ça. Pour atténuer la couleur. Et puis ensuite je vais utiliser un illuminant. Je vais pas faire le truc de tout le temps là que je veux. Genre couleur or et tout. Aujourd'hui je vais faire un truc assez paillette. Donc je voulais un truc qui s'approche du rose. Donc je vais utiliser ma palette, ma gigantesque palette de chez Makeup Revolution. Donc je vais utiliser cette couleur-ci qui est du rose. Voilà ce que ça a donné. Déjà je sais que je vais gâcher tout mon make-up avec un. Mais bon, je suis préparée psychologiquement. Donc j'y vais. Regardez-moi ça. Mamma mia. Non. Non, côté shiny, on est servi. Hein. J'ai bien envie de faire ça. Je vais prendre un peu de produit et je vais mettre ça en dessous de mes sourcils. Vous voyez ça là? Vous voyez ça là? Vous allez casser les yeux de tout le monde. Vous serez la star de votre Saint-Valentin, je le dis. J'ai un voix cassé. J'ai un voix cassé à chaque fois que je parle, ça me fait rire moi-même. Donc j'ai utilisé le rose de tout à l'heure là et je vais passer ça juste en dessous. Comme ça. Donc je vais utiliser mon eyeliner de tout à l'heure. Et je vais passer ça dans ma maquilleuse comme ça. Le truc il est complètement rentré dans mes yeux. Mes yeux sont en train de devenir noirs. Ah. Donc bref, si vous avez peur de faire
eyeliner là à l'intérieur. Comme ça, vous pouvez utiliser un crayon noir. C'est beaucoup plus facile, surtout pour des débutantes ou quoi que ce soit. C'est beaucoup plus facile. En tout cas, si vous avez peur de toucher vos yeux. Ensuite, je vais utiliser ces deux mascaras-ci pour mes cils. C'est des mascaras de chez Kiko. Donc, je vais d'abord plier mes cils. D'habitude, je mets mes faux cils avant de mettre mon mascara, mais je sais pas. J'ai envie de faire ça. J'ai bien envie de vous montrer sans faux cils en fait. Donc, je vais le faire. Oh, rien du tout. Donc, comme faux cils, je vais mettre celle de chez NYX. Les Be Weekend. Mais ça, je sais pas le numéro. Alors, le numéro, c'est le numéro 21, WL21. J'ai un cil dans les yeux. Genre ce taille-là. Ça fait plus de 20 minutes que je suis en train d'essayer de mettre les faux cils. Parce que j'ai un cil dans les yeux. J'arrive pas à le trouver. Et ça me fait pleurer. Du coup, les cils, ça se décolle. Je dis pas. Et je vais essayer, comment je peux dire ça, de blend mes vrais cils avec les faux cils. Comme ça, on voit pas la différence. Ok? Donc, ce passage-là, il est important. Comme ça, on voit pas que, voilà, vos faux cils, là, ils sont déconnectés de vos vrais cils. Ça fait vilain et tout. Ok, donc, une fois que j'ai terminé, spray. Ok, on se spray bien pour que notre maquillage dure plus longtemps. Ok, et là on va passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, je vais utiliser mon crayon de chez Rimmel. C'est le 014 Wild. Et ensuite je vais utiliser ce gloss mat. Bon, enfin c'est pas un gloss. C'est un rouge à lèvres mat de chez Essence. Je vais faire n'importe quoi. Et là au milieu, là, je vais utiliser un rose. Je coûte que coûte utiliser du rose, mais je sais pas. C'est en train de gâcher mon maquillage et tout. Donc ça c'est un lip velvet lip de chez H&M. Non les filles, ça fait too much. Non non. Non 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 non. Donc on va essayer d'arranger ça. Hein. Parce que là, girl, où tu vas? Où tu vas? Non, 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 ça c'est pas un truc à faire. Donc je vais essayer de mettre le liquide suède de chez NYX. C'est le numéro 23. Bon les filles, vous n'êtes pas obligés d'utiliser tous les rouges à lèvres que je suis en train d'utiliser en ce moment là. Je suis en train de tester là. Là, moi, c'est raisonnable. J'en ai mis genre 4 gloss et tout. Bref, mettez un truc simple. Ah. Tout ça, c'est avec tous les bisous que vous allez recevoir le 14 là. Le rouge à lèvres. Je sais pas s'il va tenir. Achetez-vous des rouges à lèvres waterproof. Sinon, le rouge à lèvres, il va disparaître. Donc bref, donc ok les beautés, ça c'est le résultat final. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu et j'espère surtout que c'est un tutoriel assez facile pour tout le monde. Ok, donc voilà. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter et partager si ça vous intéresse de le faire. Et moi je vous retrouve à un autre tutoriel. Je vous envoie plein de bisous. Portez-vous bien. Ciao ciao.